Salut à tous, merci d'être au rendez-vous pour l'émission Culture Info. La semaine passée, on était au festival Rendez-vous chez nous avec les grandes personnes de Boromo. C'était tellement beau, allons voir ensemble ce qui s'est passé. L'histoire est un peu longue. Ah, histoire un peu longue, mais vous n'avez pas appris ça au Burkina ici? On a appris ça au Burkina. Ah, parce que notre culture, ça a débuté au Piamé. C'était un sculpteur qui était là, Konaté, et il organisait le festival des sculpteurs. Donc c'est là que notre ami Christophe Evette nous a découvert et il nous a montré comment on fait le papier mâché. Donc toutes les matières, les mains, le visage, c'est en papier mâché. Bon, en ce moment, nous on faisait déjà le dodo. Les dodos, le moment des ramadans, des trucs comme ça, on a commencé, on se masquait, des trucs comme ça. Donc en même temps, il nous a appris comment il faut faire. Après, il a amené l'histoire des géants. Bon, on savait que nos ancêtres, ils étaient de grande taille, des trucs comme ça. Nous, on a dit, bon, avec le papier mâché, on peut faire tout, on peut créer tout. Donc c'est là qu'on a commencé à créer. Vous êtes à Ouaga? Non, à Boromo. Ah, vous êtes à Boromo. Ouais. Nous, on est à Boromo. Les marionnettes, on peut dire que on n'a pas fini le monde, mais presque la moitié du monde. Ouais. Vous avez beaucoup tourné? On a beaucoup tourné. En Europe, en Asie, des trucs comme ça. Ouais. Fabriquer une marionnette comme cela, ça prend combien de temps? C'est vous-même qui fabriquez, non? Oui, si on est beaucoup nombreux, 3 semaines on peut le faire. Mais si on n'est pas nombreux, il faut un mois et moyen. Mais vous avez pas mal comme ça, vous avez beaucoup? Ouais, à peu près 18 géants. Vous avez 18 marionnettes? Voilà. Notre centre est à Boromo. Bon, c'est une association de 30 et quelques personnes. Il y a des sculpteurs, il y a des soudeurs, il y a des peintres, il y a tout qui travaillent pour les marionnettes. Par exemple, Enoch, on l'a surnommé, on a remplacé la tête parce que c'était un blanc touriste qui venait en Afrique. Tu sais, nos ancêtres n'acceptaient pas les blancs avant. Ils avaient peur à cause de l'esclavage, des trucs comme ça. Donc, mais Enoch, c'était un touriste qui est venu. Après, il a rencontré Poco. Poco, c'est une de sa copines. La copine du blanc? Du blanc. Ils se rencontraient comme ça. Mais Poco a eu le courage d'approcher le blanc. Et puis le blanc l'a dragué, ils étaient ensemble, ils sortaient ensemble. Bon. Après, déjà, ils étaient enceintes. Mais pourquoi faire maintenant? Elle est partie demander à ses parents. En tout cas, le blanc est avec lui, elle. Mais comment elle va faire? Fidèles de Culture Info, je sais que vous aimez le balafon. Alors nous allons tous aller ensemble à Banfora assister au premier festival de balafon organisé par un grand musicien, Moussa Ema. Allons danser.
Le sacré déjà, il était vachement très important pour moi. Quand je dis pour moi, j'étais petit, je ne voyais pas l'importance en tant que tel. J'ai appris ça direct. Mon père, il est grand maître de balafon. Mon arrière-grand-père, il est maître de balafon. Et je suis né trouvé dans la famille. On dit c'est de transmission de père en fils. Pour moi, voilà, je partais dans les funérailles, jouais 2 jours, 3 jours, des fois 4 jours sans dormir. C'est comme, voilà, c'est pas seulement être prêtre, mais ça l'équivalent. J'ai appris le balafon en Suisse en fait. C'était au carnaval de Zurich, il y a 30 ans. Il y avait un monsieur de Genève qui était un des premiers qui est allé dans le village du Burkina Faso. Pour curiosité, il a découvert le balafon et il l'a ramené en Suisse. Il a commencé à fabriquer le balafon lui-même, aussi avec des calebasses en bouteilles, en tubes de PVC, avec des bois locaux. C'était un innovateur. Et après, il était aussi fasciné des masques, de tout l'entour des balafons, parce que c'est pas seulement le balafon lui-même. Et comme ça, moi j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Nicolas de Genève. Et ensemble, on a commencé une aventure de construction, de jeu et de pratiquant la fête, ce que lui il avait ramené. Après, il y avait des autres personnes qui sont joints à ce petit groupe et ce groupe a grandi beaucoup. On était, après 1-2 ans, on était une trentaine. Et c'était vraiment l'époque ésotérique qu'on faisait des découvertes sans les Africains, sans les Burkinabés. On a fait toute une démarche à nous. On ne jouait pas des morceaux de l'Afrique, on avait un peu de morceaux, mais ce que nous fascinait, c'était la liberté musicale que cet instrument nous laissait vivre. L'idée est venue de passer par le profane, parce que le profane c'est quoi? C'est les 2 balafons qu'on joue dans les mariages et les baptêmes et les grandes cérémonies. Et cet instrument, je l'utilisais comme un instrument de... C'était comme mon ami en tant que tel, parce que tout passait par là. Et j'ai passé les auditions du Ballet National. J'ai été retenu et on a fait la 2e éliminatoire à Ouagadougou. Dans le Ballet National encore, ils ont retenu les musiciens et les danseurs du ballet et j'étais le soliste du Ballet National. Et partant de là, je profite de remercier beaucoup Irène Tassambedo qui a été le moteur de tout ce que je suis en train de faire aussi aujourd'hui, qui m'a pris dans sa compagnie comme le balafoniste leader de la compagnie Eben. C'est des fois qu'on s'éloigne d'une femme qu'on ne connaît plus ses valeurs et c'est pareil pour la musique.
qu'on s'éloigne un peu de la musique traditionnelle africaine. Au début, quand on est dedans, on ne se rend pas compte de la qualité. Mais quand on s'éloigne un peu, on commence à enseigner, on revoit la valeur. Et je crois que pour lui-même, le fait de revenir, partager ça, et de susciter cette envie à la population, c'est important. Et moi, c'est un plaisir pour moi de venir là parce que je défends la musique traditionnelle, je défends la musique live. Et pour moi, c'était téléphoner pour que je sois à ce festival-là. Et surtout, qu'ils ont accepté, qu'on a discuté dans les bons termes avec Moussa, et se sacrifier tous pour qu'on ait un bon son, pour que les gens, quand ils vont venir derrière, ils soient comme s'ils étaient n'importe où, qu'on ait seulement partagé la bonne musique. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Mais surtout, pourquoi je prends Bill? Parce que les musiciens de Bill, que moi j'ai connus dans le ballet national, qui jouaient le bendré, c'est que nous on appelle ici dans la zone de Banfora, les bara, tout venait des mouvements rythmiques. Bill, il puisait sur les mouvements rythmiques de la danse traditionnelle pour poser sa musique. Pour moi, c'est l'un des plus grandes richesses. De partir de la tradition pure et dure, la profondeur, et l'étaler d'une autre façon de voir. C'est comme une fleur. Tu mets la graine qui commence à sortir le tronc, et le tronc va sortir un peu des branches, et ces branches, à un moment, ça va fleurir. La chose musicale qui fait que je viens ici, c'est que Ablo, mon batteur, le percussionniste Elvis, ils ont été dans le ballet national avec Moussa. Ils ont commencé dans le ballet national ici avec Moussa. Donc c'est un facteur social qui était important, et la notion de la confiance. Et puis le thème du balafon, c'est-à-dire valoriser nos cultures, aller dans un endroit, de prendre, de se dire, ok, on va mettre en valeur nos balafonists traditionnels des vieux qui jouaient du balafon. On va ramener le balafon dans les jeunes parce que les gens ils dansent du coupé décalé, là c'est bien. Mais ils ont leur propre valeur. Les gars danseront mieux sur le balafon et qu'il y a des notes qui ressemblent, qui vont bien. Mais seulement, on ne les valorise pas. C'est la tradition classique, 6 heures par jour, Beethoven et Bach, j'étais là à ce point. Et le balafon m'a fait découvrir une liberté d'improviser. Et puis la pentatonique, ça fait qu'on peut jouer, disons, en guillemets, n'importe quoi, tout de suite, avec les gens, ensemble, et ça joue. Pour moi, c'était une liberté musicale qui me donnait beaucoup de joie, de plaisir, d'amitié. Nous sommes à Gongé, plus précisément à la Fédération du Cartel, où nous allons rencontrer un grand homme du théâtre, Étienne Minungu. Mais aujourd'hui, on l'appelle Mohamed Ali. Suivez-moi, vous allez comprendre pourquoi.
Salut Philomène. Oui. Ça va? Oui, ça va. Mais regarde comment tu me prends là. Regardez. On s'embrasse et puis tu me prends la côte ici. En fait, ce qui me fait rire, c'est que quand on m'a dit l'émission c'est avec quelqu'un, tout de suite, je me suis dit, tiens, Philo, faut faire le kiff, ça qu'on a trop. Parce qu'on t'a dit que je ne ris jamais. Tu ris jamais, tu es tout le temps sérieux. Mais ça dépend des sujets. Mais sinon au théâtre, c'est ça qu'on fait. Oui, bien sûr. Hein? Moi, je t'ai jamais vu rire. Je t'ai toujours vu sérieux. Donc, Mais moi, je t'ai vu jouer à l'Institut français. J'ai ri comme si j'allais mourir. J'espère que tu vas me faire rire, c'est ça? Je prends la chaise et Ok. je t'assois. Il y a trop d'histoires qui nous précèdent et qui nous marquent. Et bien avant qu'on arrive à les déceler et à les partager avec les autres pour qu'ensemble on se comprenne et qu'on arrive à vivre tous dans la paix, il y a d'autres histoires plus accablantes encore qui nous arrivent. Et nous nous perdons à chercher d'ailleurs par où nous en sortir. Et le regard des autres, qui n'est jamais accusateur, te devient subitement quelque chose de louche, quelque chose de bizarre. Alors que tout simplement non. Vous savez, les gens ne pensent jamais à mal. Les gens, il faut les changer, c'est tout. Changer le regard qu'ils ont des autres avec amour et paix, dans la convivialité, avec respect, avec leur assentiment. Et c'est ça le théâtre. Etienne, Oui. je sais pas, j'ai envie de dire tout de suite, on est au cartel et c'est l'endroit où on te trouve à chaque fois que tu es à Ouaga, que tu as le temps. Donc tu es tout le temps ici. Basé. Quand tu as le temps, tu es au cartel. C'est même pas que j'ai le temps. Mon temps là, c'est le temps. Le temps, c'est le cartel. Je suis La là. première fois que j'ai entendu cartel, je me suis dit, yeah, on est où là? C'est en Colombie ou bien au Mexique? C'est vrai, tu as pensé cartel de drogue. Oui, Mais c'est vrai que quand tu regardes Il de Verre avec sa barbe, tu te dis lui là. C'est pas clair. C'est pas clair. Non, moi j'ai rien dit. Alain Emma. Maintenant, c'est parce qu'il a enlevé ses dreads. Alain Emma, si tu le voyais, tu vas dire que lui là, c'est un Il avait vendeur les de dreads chambre. jusqu'ici, comme ça. Ouais, ouais. Anatole Kouama, le soulage s'en fout. lui-même. Hein? Lui-même, tu vois comment il est. suspect. Il est suspect. Bon, c'est vrai que les gens nous voient tout le temps aussi au bar. En train... Je dis, mais c'est au bar aussi qu'on Et prépare toi, les t'as choses. pas dit pour toi, tu as dit pour les autres. Non, toi, non qu'à dire pour moi. Bon, toi aussi, Moi, quand je tu vois, critique c'est les pas autres. clair. Quand tu vois, on a envie de dire c'est suspect, tout le monde est suspect chez vous. Moi, je ne suis pas arrivé au théâtre par hasard. Parce que le destin ne fait jamais d'erreur. Le changer, c'est le rejoindre. Le subir, c'est l'expérimenter face à la vie des autres. Le destin, c'est comme un oiseau qui porte ton nom. Il vole au-dessus de ta tête pendant que tu dors et t'arranges tout ce que tu veux quand tu te lèves le matin. Il ne te devra jamais quelque chose. Même ta mort, il ne la porte pas. C'est lui qui meurt pour toi. Mais il te restera toujours ton nom. Alors fais gaffe et que personne ne te le vole. M'appelle Mohamed Ali. Etienne, dis-nous, comment s'est fait le choix de Mohamed Ali, le personnage, l'acteur? C'est parce que tu ressembles beaucoup à Mohamed ou bien c'est venu comme ça? Parce que Ben, là, on voit que tu le ressembles beaucoup. C'est vrai, bon, ben, c'est parti de là aussi, les gens me disaient, ah, tu ressembles à Cassius Clay, tu ressembles à Mohamed Ali. Et puis un jour, j'étais à Venise avec mes enfants, et c'était en 2009, et je vois sur les grandes colonnes de publicité dans toute la ville de Venise, venait de sortir le film de Mohamed Ali, avec comme acteur principal Will Smith. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Non, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu l'extrait. Tu as vu l'extrait. Du film. Donc il y a un film qui est sorti en 2009 sur Mohamed Ali, sur sa vie, sur son parcours, sur le combat de Kinshasa, sur son combat politique, son combat sportif, son combat... Bref, Toute sa vie. toute sa vie. Et c'était Will Smith qui a eu le rôle. J'ai dit, mais il y a ma fille qui me dit, papa, tu vois, tout le monde te dit que tu ressembles à Mohamed Ali. Et voilà, il y a quelqu'un d'autre, c'est Will Smith qui va jouer son rôle. Pourquoi tu n'es pas allé faire le casting? Comme ça, tu vas avoir un gros contrat à Hollywood. Et puis le palais de Venise qui est là, parce qu'on était sur les gondoles. Le palais de Venise qui est là. Tu vas venir acheter ça avec ton cachet d'acteur à Nous, Hollywood. on va gagner un peu ici pour manger un peu. J'ai dit, ah, la petite là, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. J'ai réfléchi, je dis, ah, ça c'est vrai, mais pourquoi le casting là, c'est fait que Jean-Pierre soit au courant? Non, comme je ne pouvais pas l'avoir au cinéma, j'ai demandé à mon ami et frère, un grand auteur congolais, Dieudonné Nianguna, Ah oui, je connais. d'écrire une pièce de théâtre sur Mohamed Ali. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Mais en attendant, nous, on veut le spectacle à Ouagadougou. Ça va Il n'y a venir. pas de date. Il n'y a pas de date. Mais c'est pour tout de suite. Ça va être très vite, les gens vont avoir l'information. Parce que tout le monde m'appelle, tout le monde m'écrit sur Il faut Facebook. qu'il y ait une grosse pub à l'appui pour que tout le monde puisse savoir. Parce que Non, justement, là, si je fais une trop grosse pub aussi, je ne pourrais, tu vois. Non, si- ceux qui vont venir, ceux qui vont s'arrêter, c'est pas grave. Pourvu que la scène ne soit pas occupée pour que Voilà. tu puisses jouer. En tout cas, je vais le jouer quelques fois, mais je promets
qu'avant la fin de l'année, je vais choisir un mois et je vais le jouer tous les jours. Avant la fin de l'année. À Ouaga ici. À Ouaga ici. Tous les jours. Tous les jours. Non stop. Enfin, sauf le. Tu as dit, hein, les dimanche. gens sont en train de te regarder. Sauf le dimanche Tu as et le dit, lundi. Le temps de les se gens vont reposer. attendre ça impatiemment. Ouais. Maintenant, quand Non, ça ne va non. pas se faire, ils vont m'attraper pour dire stylo. Ça va se faire. Et puis, j'allais montrer chez toi. Yeah. Je sais où tu habites, je vais les montrer chez toi. Mais comment c'est venu l'idée cartel? Qui a donné ce nom? Ah, le coupable, c'est Hildevert. C'est Hildevert un jour qui est venu me trouver, que tu sais, bon, j'ai trouvé un coin là, on n'a qu'à se mettre ensemble, on va appeler ça le cartel. Comme ça? Oui, oui. Mais en fait, c'est historique. En France, il y a 4 hommes de théâtre qui se sont rassemblés, et puis dans les années 50-60, pour sortir de Paris, pour aller fonder un lieu de création très fort. Et ce sont ces 4-là qui ont révolutionné le théâtre en France. On a appelé après le théâtre populaire, après ils sont allés... Mais vraiment. Et donc c'est un exemple qui a inspiré... L'union fait la force. On a dit, bon ok, nous aussi on va sortir un tout petit peu. On va aller dans un quartier tranquille. Appeler ça la Colombie. Voilà, vous pouvez appeler ça la... Le Mexique. Et puis on s'est mis ensemble. Et puis on a pris la maison. Et puis chaque fin du mois, on fait on essaie de voir les dépenses. Au début, on était 2. Hein. Au début, vraiment au début, c'était Théâtre Évasion, Compagnie familiale, Hildevert et moi. Et puis on s'est dit, à 2 là, bon, il faut qu'on doit ajouter quelqu'un d'autre. Comme Alain et moi, notre ami, on a dit à Alain, on devait. Après, on a dit à Anatole aussi, viens. Et puis Athanas nous a vu, il a vu qu'il y a... Vous allez où? Attendez-moi, j'arrive. Il y a Risso, ils sont en train de manger. Il dit, bon, il faut venir. Non, il y a l'argent au cartel. Il y a travail, il y a théâtre. Il y a théâtre. De qualité. De qualité, ça c'est sûr. Parce qu'on il y a théâtre sait de qualité, il y a de la formation. Oui, voilà, tu suis les récréateurs. Oui, bien sûr. Voilà, tu suis le festival Jeune Public. Sûr, tu suis notre saison théâtrale. Tu suis les créations d'Hildevert Méda. Tout le temps. Voilà. Si on n'était pas ensemble, on ne pouvait pas avoir ce niveau de performance. Le cartel est vraiment connu. Allez les journalistes, écrivez la légende et surtout, n'oubliez aucun détail. Non, 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 je ne veux pas être le champion du peuple. Parce que le champion du peuple va faire ce que veut le peuple. Quand le peuple lui ordonne de monter dans un avion comme Joey Louis pour aller assassiner des Vietnamiens, il monte tout bêtement dans l'avion comme des moutons de Panurge et va faire ce que veut le peuple. Moi, je serai le champion que je vais être. Le champion du monde, pas le champion du peuple. Et j'ai dit que je n'irai pas au Vietnam. Et je ne vais pas changer d'avis parce que 100 millions d'Américains ont soif de grandeur. Après avoir foutu Hitler, Staline et Mussolini à la porte, ils décident de leur ressembler en utilisant un autre type d'arme. Moi, je suis une minorité et je me bats pour le droit des minorités. Et jamais je ne mettrai mes muscles et mon cerveau au service d'une majorité tortionnaire. Je ne veux pas être cet homme-là. Vous savez, ça ne doit pas être facile de dire des choses racistes quand on n'a pas envie. Parce que tous les blancs ne sont pas des blancs et tous les noirs aussi ne naissent pas sous la peur des coups. Moi, je les ai entendus et j'ai prié pour les détourner de la méchanceté d'où ils sont venus. Mais ces monstres ont soif. Ils veulent boire du sang de nègre. Et un grand nègre leur fera le plus grand bien. Ça va rassurer leurs enfants, sécuriser leurs filles, assouvir leurs gourmes et augmenter leur volonté de suprématie. Et voilà d'ailleurs pourquoi ils ont fait un lavage de cerveau à l'homme noir. Mais il est temps que l'homme noir apprenne quelque chose de vrai sur lui-même et qu'il arrête d'aller se coucher avec dans l'idée que demain est un jour où il n'y aurait point de roseau devant sa porte, car hier encore, il n'était qu'une somme d'injures, sorti du singe et descendu de l'arbre, et que c'est le blanc qui lui aurait coupé la queue. Et qu'il arrête de chanter « À nos ancêtres, les Gaulois inventèrent la boussole ». Il faut que le frère noir sache que rien de ce qui est écrit n'est vrai, tant que le noir, lui, il ne donne pas sa version des faits. À Ouagadougou, ça va cogner. Il y a une phrase dans le texte qu'on utilise toujours, il faut boxer la situation. Oui. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut boxer la situation. Et tu le fais bien. Ben oui. Tu boxes bien la situation. Tu boxes dès ce temps-ci là. Tu es pousseur de barrique, il faut boxer la situation. Tout le monde tu boxe. vends, tu es mécanicien, il faut boxer la situation. Comme tu le fais bien aussi. Voilà. Je boxe bien. Comme toi aussi. Je boxe bien. Avec l'humour. Merci beaucoup. Hey. Merci Etienne. Franchement, c'est un plaisir de discuter avec toi. Ben, tu veux quoi? On dirait qu'il tombe des gouttes, il tombe des gouttes. Ouais, on va se lever. Ouais, on va se lever. Aujourd'hui, les deux, on va se lever.